Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, grain de blé qui meurt en terre pour porter du fruit, soit toujours avec vous. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés, nous dit le Seigneur aujourd'hui. Confions-nous à son amour et à sa miséricorde. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un
moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai des chemins, vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ, pendant les jours de sa vie, dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui se détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été
j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. En ce 5e dimanche de carême de l'année liturgique B, dit carême christocentrique, la personne de Jésus est le cœur même de notre salut. Ainsi, l'évangile d'aujourd'hui parle de la glorification du Fils de l'homme. Comment saisir alors l'heure de la glorification, l'heure du choix décisif de Jésus par son affirmation? Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous sommes au terme du ministère public de Jésus. À l'occasion de la Pâque juive, comme tant d'autres pèlerins, Jésus lui aussi est monté à Jérusalem. Voilà que quelques Grecs, des pèlerins non juifs, plutôt des païens incirconcis, mais des craignants Dieu, manifestent le désir de voir Jésus. Pour ce faire, il demande alors à Philippe et à André, « Nous voudrions voir Jésus. » Selon l'évangéliste, voir Jésus signifie qu'ils sont à la recherche de la vérité, ce qui équivaut pour Jean à croire en lui. Évidemment, ces Grecs veulent découvrir, approfondir la véritable personnalité de Jésus. Et vous, en tant que pèlerin dans la foi, voudriez-vous, vous aussi, voir Jésus? Sans relater si l'audience a eu lieu, l'évangéliste Jean en profite pour élaborer une catéchèse sur le mystère pascal. La glorification de Jésus passe par la croix. Pour cela, Jésus commence par dire, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et plus loin, l'évangéliste Jean précise, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. En effet, la présence des Grecs fait comprendre à Jésus que l'heure tant attendue est maintenant arrivée. Rappelons-le, à Cana, au temple ou ailleurs, son heure n'était pas encore venue. Mais maintenant, l'heure est venue, c'est-à-dire le moment de la mort, élévation de Jésus sur la croix. Autrement dit, l'heure du retour de Jésus auprès du Père, par sa passion, son élévation sur la croix, sa mort, sa résurrection et son ascension pour que s'accomplisse la plénitude du salut. En effet, de même que Jésus a rendu gloire au Père
tout au long de son ministère. Il va encore le faire à travers son sacrifice volontaire. Ainsi, il disait aux Juifs, « Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. » En ce sens, Jésus utilise l'image du grain tombé en terre qui portera beaucoup de fruits. Le grain désagrégé désigne Jésus qui doit mourir et ressusciter, être glorifié par son Père pour que l'humanité entière soit attirée à la vie divine. Par sa mort et sa résurrection, Jésus va engendrer de partout une multitude de disciples qui formeront avec nous l'Église. Si dans la demande des Grecs, l'évangéliste Jean voyait déjà l'universalité du salut, la mort de Jésus sera l'événement déclencheur du rassemblement de l'Église et du salut accordé à toutes les nations. L'évangéliste souligne aussi l'heure du choix décisif de Jésus. Vrai homme, voyant approcher son heure, Jésus est troublé, comme à Gethsémani. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Vrai Dieu, bien qu'il soit le Fils, Jésus a pris par ses souffrances l'obéissance et s'abandonna volontiers à son Père. Mais non, dit-il, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Car par son obéissance au Père, conduit à sa perfection, Jésus est devenu, pour tous toutes celles qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Dans l'alternative d'échapper à cette heure, Jésus a opté dans sa prière pour la fidélité à Dieu. Il a accepté volontiers sa mort afin de glorifier son Père. À travers tous ces événements qui arrivent, le Père et le Fils seront glorifiés. Jésus, ayant donc fait le choix ultime d'obéir à Dieu son Père, peut maintenant parler de glorification. Père, glorifie ton nom, synonyme de que ton nom soit sanctifié. Et l'évangéliste fait revivre ici une partie du baptême et de la transfiguration de Jésus par la voix qui proclame « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Quant au coup de tonnerre, il est l'accompagnement biblique traditionnel des manifestations divines. Comme conséquence de la glorification, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Ce monde présent dominé par les puissances du mal. Et maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, voulant dire que la chute de Satan est proche. Il sera vaincu par l'exaltation du Christ en croix.
C'est pourquoi Jésus, le Sauveur, le vainqueur du mal, déclare: Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Enfin, Jésus crucifié devient l'attraction de notre regard de foi. Et Jésus glorifié veut nous tirer vers le haut, avec les yeux fixés sur lui, suspendu en croix, monté au ciel vers le Père. Tout cela pour nous ramener avec lui, pour nous conduire vers Dieu son Père et notre Père. Frères et sœurs bien-aimés, enfants de la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance annoncée déjà par Jérémie dans la première lecture, en ce carême christocentrique, sommes-nous disposés à laisser Jésus nous entraîner avec lui, nous introduire dans la gloire de son Père? Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand amour, de son grand respect. Par Jésus glorifié, prions pour les peuples et les nations du monde. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi.
Jésus, à l'heure de ta glorification, bénis notre pape François. Fais grandir ton Église par le baptême des catéchumènes à Pâques. Bénis également l'ensemble de nos pasteurs et des personnes consacrées. Nous t'en supplions. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi. Jésus, grain de blé qui meurt pour porter du fruit, fais grandir dans le monde la Caritas internationale et des organismes de développement intégral pour contrer la misère et promouvoir ainsi la justice sociale. Nous t'en supplions. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi. Jésus, glorifié par le Père, fais grandir dans notre pays et dans notre région beaucoup d'autres réseaux de solidarité chrétienne et humanitaire pour soutenir les droits des pauvres, des marginalisés et des plus vulnérables. Nous t'en supplions. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi. Jésus, là où toi tu es, là aussi sera ton disciple. Fais grandir dans nos communautés paroissiales des jeunes qui acceptent librement de te servir et de te suivre avec obéissance à l'appel à partager ta gloire. Nous t'en supplions. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi. Jésus, élevé de terre, pour attirer à toi tous les hommes, fais grandir au milieu de nous et dans nos cœurs la vérité de ton salut, le pardon, la miséricorde, la joie de croire, de servir et de s'entraider. Nous t'en supplions. Jésus, élevé de terre, attire-nous à toi. Seigneur Jésus, élevé de terre, pour attirer à toi tous les humains, offre donc à Dieu notre Père nos prières, nos cris et nos supplications pour la guérison de l'humanité du péché et de tout mal. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Célébrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du Père José Villard. Souviens-toi de Jeannette Durand-Meunier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Nephtali Napoléon en action de grâce, sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur glorifié soit toujours avec vous.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
La quête de la semaine dernière a rapporté $834. Un grand merci à tous. Lundi 18, de 6h à 8h, donc 18h à 20h, il y aura 2 prêtres invités qui seront disposés pour vous accueillir pour le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et ce sera aussi un temps de méditation et d'adoration devant le Saint-Sacrement. Le tronc de carême est au centre de l'Église pour nous rappeler notre possibilité de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.